All I need. Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, la recette du Paris-Brest. Et hop, pour commencer, on va avoir besoin de réaliser notre pâte à choux. Donc, pour ça, j'aurai besoin de la farine, de 100 g de farine. Trois petits œufs. 50 g de beurre avec 120 g d'eau et pour la décoration j'aurai besoin d'amandes effilées, sans oublier la petite pincée de sel et une cuillère à café de sucre. Nous allons commencer par la pâte à choux. Donc, je mets l'eau, le beurre, le sucre, ainsi que la petite pincée de sel dans une casserole. Je mets le tout sur le feu et j'attends que le beurre fond un peu dans l'eau, bien évidemment. Et puis, je vais y rajouter de la farine après. Et voilà, une fois que le beurre est bien fondu, on ajoute la farine et on commence à trouiller avec la spatule. L'objectif là est d'obtenir une pâte homogène, mais vraiment très homogène. Et voilà, c'est parti. Voilà, donc là je pense que c'est pas mal. Je vais pouvoir m'en débarrasser dans un saladier et je vais la refroidir un peu à l'aide d'un mixeur. Et voilà, je vais commencer à ajouter mes petits œufs petit à petit ou un par un. Donc à vrai dire, moi j'ai pas utilisé mes 3 œufs, donc j'ai utilisé que 2,5. Ça dépend aussi de la texture. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas mettre le tout à la fois. Donc c'est un par un ou petit à petit jusqu'à ce que vous obteniez une texture qui est
très bonne. Vous allez voir par la suite quelle texture on en aura besoin. Et donc là, on va remplir notre poche à douille et je me ferai un petit Paris-Brest individuel. Et pour compléter ce beau travail, moi je vais parsemer avec des amandes effilées. Donc j'en ai bien mis partout. Et puis par la suite, je vais finir par secouer ma plaque pour me débarrasser de l'excédent d'amandes effilées. Juste en fait pour éviter qu'il y en ait partout. Et voilà mon Paris-Brest ou bien mon petit Paris-Brest. Reste qu'à le mettre au four à 180 degrés pendant à peu près 25 à 30 minutes. Je vais ensuite m'occuper de la préparation de ma petite crème pralinée. Allez, c'est parti. Donc j'aurai besoin de 3 jaunes d'œufs, 2 cuillères à soupe de la maïzena, de la vanille, 2 cuillères aussi bien épaisses et bien remplies de mon praliné. C'est fait avec des amandes torréfiées au four, mixées avec du sucre glace. Je le garde dans le frigidaire, je l'utilise pour pas mal de recettes. Et puis j'aurai besoin de 250 g de lait avec 60 g de sucre. Je vais commencer tout d'abord à préparer ma crème pâtissière. Donc je vais mettre dans une casserole le lait, puis le sucre. Je vais en rajouter de la vanille. Je mets le tout sur le feu
voilà, donc j'utilise la spatule. Après, par la suite, je commence à ajouter mes œufs, ou bien mes jaunes plutôt, les jaunes d'œufs, petit à petit. Et je trie encore avec la spatule. J'en rajoute de la maïzena. Et c'est parti. Ma petite crème pâtissière est presque terminée. Je la refroidis. Et puis je vais venir étendre la crème à l'aide d'un mixeur. Voilà. Pour qu'elle se refroidisse. Une fois que c'est fait, j'y incorpore mon pralin. Donc vous pouvez également ajouter du beurre. À vrai dire, moi j'en ai pas ajouté. Voilà, donc j'aime pas trop le beurre. Mais si vous en rajoutez, ça va vous donner encore une belle texture. Voilà, donc j'ajoute mes cuillères du pralin. Et je mixe le tout. Voilà, comme vous voyez, on obtient une crème pralinée qui va nous servir du montage de notre petit Paris-Brest. Donc j'ouvre en deux ma pâte à choux et puis j'y insère la crème. Je place la crème dans une poche à douille. Et puis on va faire deux cercles dans le fond. L'objectif est d'avoir suffisamment de crème à l'intérieur de notre Paris-Brest. Après, je donne un certain motif à ma crème qui sera assez visible. Voilà, on laisse toujours pas mal de crème apparente. Ensuite, on remet le chapeau de notre Paris-Brest et je vais venir saupoudrer avec du sucre glace. Voilà, donc on saupoudre avec du sucre glace par-dessus. Voilà qui est fait. Je laisse en fait mon Paris-Brest dans le frigidaire 1 heure et voilà le résultat. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien louper des prochaines recettes. Salut!